Il est important de se protéger contre la maladie en évitant de consommer de la viande de brousse et en se lavant soigneusement les mains après avoir manipulé des animaux sauvages ou des objets contaminés par des animaux sauvages. Voici quelques conseils pour réduire les risques de contracter une zoonose en RDC. Évitez de consommer de la viande de brousse. Si vous consommez de la viande de brousse, assurez-vous qu'elle soit bien cuite. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé de la viande de brousse. Évitez de toucher les animaux sauvages. Si vous êtes mordu ou griffé par un animal sauvage, consultez immédiatement un médecin. En suivant ces conseils, vous pouvez aider à protéger votre santé et celle des autres contre les zoonoses. La viande de brousse peut être autorisée pour la commercialisation dans les conditions suivantes. L'animal doit être abattu de manière à ne pas lui causer des souffrances inutiles. L'animal doit être examiné par un vétérinaire pour s'assurer qu'il est sain et exempt de maladies. La viande doit être traitée et conditionnée conformément aux normes sanitaires en vigueur. La viande doit être vendue dans des établissements agréés par les autorités sanitaires. Ce message a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Sikiza tete ya mazingira, sikiza tete ya mazingira. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis Sifa Patricia depuis Goma dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je serai votre présentatrice pour cette émission spéciale interactive d'été à Mazingira sur le lien entre santé humaine et santé animale. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale OMSA, des maladies comme le Covid-19, la tuberculose et la grippe, entre autres, peuvent infecter différentes espèces d'animaux et même s'avérer mortelles. Par exemple, les gorilles et les chimpanzés, dont le patrimoine génétique est proche du nôtre, sont particulièrement sensibles aux maladies humaines. À l'instar des autres espèces menacées, les services vétérinaires, les autorités responsables de la faune sauvage et les chercheurs doivent leur accorder une attention particulière. Dans cette émission aujourd'hui, vous allez écouter un reportage de Daniel Makasi Mahamba sur les zoonoses, ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains et vice-versa. Après ce reportage, nous donnerons également la parole à nos auditeurs et auditrices pour les différentes réactions. Au mois d'août 2019, le magazine et revue vétérinaire à travers le site vétérinaire-affaires.fr est revenu sur les 4 façons d'attraper des zoonoses. Le contact direct consiste à entrer en contact avec le fluide corporel d'un animal infecté tels que la salive, le sang, l'urine, le mucus ou le sel. 2. Le contact indirect. Un contact indirect consiste à entrer en contact avec une zone où vivent ou se déplacent des animaux infectés ou à toucher un objet qui a été contaminé par un animal infecté. 3. L'alimentation. Les zoonoses peuvent provenir d'aliments d'origine animale contaminés, d'une mauvaise manipulation des aliments ou d'une cuisson inadéquate. 4. Le vecteur. Un vecteur est un organisme vivant qui transfère une infection d'un animal à un humain ou à un autre animal. Les vecteurs les plus communs sont les moustiques, les tiques, les puces et les poux. Le vecteur mordra l'animal infecté puis mordre un humain, transmettant la maladie. Je vous invite à présent à écouter ce reportage de Daniel Makasi Mahamba sur les zoonoses.
Il est presque 15 heures dans le marché central de Virunga. L'ambiance des clients et des vendeurs est vive. Les étals sont remplis de fruits, légumes, viandes et poissons. Les clients font leurs courses et les vendeurs crient pour attirer l'attention. Des coups de machette sur le morceau de viande font entendre les derniers os qui se brisent. Le marché central de Virunga est situé en ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce marché, la vente de la viande de brousse n'est pas autorisée, selon l'administrateur gérant de ce marché, M. Masumbuko Sinzaira Pierre. Depuis que je suis dans ce marché, bientôt 5 ans, je n'ai jamais vu de viande de boucané dans ce marché. Bon, selon moi, la viande de boucané, fruit de braconnage, n'est pas autorisée à être revendue dans le marché ou dans la population. La viande de brousse est la viande d'animaux sauvages comme les antilopes, les singes, les serpents, les crocodiles. Cette viande de brousse est très populaire en République démocratique du Congo. Cependant, sa consommation non réglementée met en danger la santé de la population. Depuis l'apparition de l'Ebola, je crois que tout le monde se méfie de la viande boucanée pour ne pas être contaminé. Et je pense que ça décourage purement et simplement les vendeurs ou les vendeuses de cette viande. La viande de brousse peut être contaminée par des parasites et des virus qui peuvent provoquer des maladies graves comme la fièvre Ebola, la fièvre de Marburg ou la fièvre de la forêt de la dengue. Ces maladies peuvent être mortelles, nous explique ici l'ingénieur agronome John Tsongo. Les zoonoses, elles peuvent provenir pour la plupart soit du partage des contacts entre les agents vecteurs et les hommes, soit du contact entre les agents causaux et les hommes, soit du contact entre la viande affectée par ces zoonoses et les hommes. Parmi les principales zoonoses connues, on cite par exemple la salmonellose, la campylobacteriose, on a la grippe aviaire qui s'observe chez la volaille surtout, la grippe ou post-porcine, le coronavirus, on a les virus de l'hépatite, surtout l'hépatite E, on a la rage qui se développe surtout chez le chien. La plupart des épidémies, des pandémies et des endémies que nous avons connues dans le monde, y compris la maladie à virus Ebola et le coronavirus qui a secoué récemment le monde, proviennent des animaux. Donc, elles se transmettent des animaux aux hommes, ce qui appelle à une nécessité que ces notions doivent être intégrées dans les différentes politiques de santé publique dans le cadre de la sensibilisation de la population afin de les mettre à l'abri des dangers pathologiques qui proviendraient, n'est-ce pas, des zoonoses. Malgré les risques, la vente de viande de brousse est encore très courante dans d'autres marchés en République démocratique du Congo. Un jeune garçon témoigne que dans son milieu, il est courant de consommer de la viande de brousse. Il parle ici de leurs habitudes à consommer les rats piégés dans la brousse. Jambo, mimi ni Grace Muhesi, napatikana ndani ya mji wa Kiwanja. Bonjour, je m'appelle Grace Muhesi, je vis à Kiwanja, en territoire de Rutshuru. Duna ambazo wanatembeza mjini. Je pense que la viande des rats appelée Duna qui est vendue dans les rues possède un bon goût. De mon côté, je trouve qu'il n'y a pas de danger d'en consommer. Cette viande des rats est appréciée dans nos cultures. Sa préparation, sa recherche ne demande pas beaucoup de moyens comparativement à la viande des vaches ou des chèvres. La viande de Duna, c'est-à-dire la viande des rats, n'a pas beaucoup de dépenses. Les gens en consomment en abondance sans se lasser. Comme Grace vient de le témoigner, plusieurs habitants font recours à la viande de brousse
parce que cette viande coûte moins cher. Les autorités sanitaires tentent de lutter contre la vente de viande de brousse, mais elles ont du mal à faire face à la demande. La consommation de viande de brousse est un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo. Au mois de mars 2021, le ministère de l'Environnement et Développement durable et ses partenaires en RDC ont lancé une campagne appelée « Célébrons la cuisine congolaise sans viande de brousse, Yoka Pimbo ». Selon le média desknature.com, ce projet vise la réduction de la consommation de la viande de brousse en milieu urbain et plus particulièrement à Kinshasa, capitale de la RDC, dont la population est estimée actuellement à plus de 15 millions d'habitants. Dans le cadre de contribuer à lutter contre la propagation des zoonoses, la viande vendue au marché central de Virunga à Goma provient des abattoirs agréés comme par exemple la KMB et Kituku. Ces abattoirs sont soumis à des normes strictes de sécurité alimentaire, ce qui garantit que la viande est saine et sans danger pour la consommation, nous confie l'administrateur gérant de ces marchés, M. Masumbuko Sinzaera Pierre. Les bouchers s'approvisionnent dans les abattoirs officiels de la ville de Goma. Et généralement, il y a un sceau qui est appliqué sur la viande par les vétérinaires des différents abattoirs. Il y a l'abattoir de Kituku, il y a l'abattoir de Kahembe, où l'on a l'habitude d'abattre les chèvres. Ce sont les deux, à ce que je sache, les plus connus dans la ville de Goma. Les maladies zoonotiques qui se transmettent des animaux aux humains présentent des dangers permanents. Dans le marché pirate de viande, le long des rues à Goma, les risques d'acheter de la viande contaminée ou non contrôlée s'accentuent. M. Masumbuko Sinzaera Pierre, administrateur gérant du marché central de Virunga, appelle ses concitoyens à se méfier de la viande qui ne passe pas au contrôle par les services habilités. Présentement, je crois que tout le monde est au courant de la maladie d'Ebola et que ce n'est pas une plaisanterie, donc on doit faire attention et éviter de consommer cette viande de la brousse. Les conséquences sont là et je pense que toute personne qui veut sauvegarder sa vie, il doit se méfier de ce genre de viande. En dépit des efforts des autorités urbaines pour mettre fin au marché pirate en ville de Goma, le nombre de ces marchés ne cesse d'augmenter aussi fortement que la démographie. Certains commerçants ont toujours déploré l'insuffisance de marchés publics modernes pour abriter tous les vendeurs chassés des marchés pirates. Pour Tetia Mazingera Podcast, je suis Daniel Makassi Mahamba depuis la ville touristique de Goma, dans l'est de la RDC. Merci Daniel Makassi pour ce reportage. Comme annoncé au début de cette émission, nous allons lire les réactions des auditeurs et auditrices qui nous ont été écrits via WhatsApp et nos autres canaux de communication. Si vous êtes loin de la RDC, laissez votre commentaire sur la page Facebook Tetea Mazingira et retrouvez Tetea Mazingira Podcast via votre plateforme d'écoute préférée. Daniel Makassi, que disent nos auditeurs? Nous avons reçu plusieurs réactions de nos auditeurs et auditrices depuis la RDC et en dehors de la République démocratique du Congo. Kabumba Balezi Faustin, qui nous écrit depuis Minova dans la province du Sud Kivu en RDC, indique que la viande de brousse est souvent vendue dans des marchés pirates car elle est obtenue illégalement. Selon lui, la viande de brousse peut causer de maladies. Ngakani Crispin, qui nous écrit depuis Goma, il dit que la viande de brousse est vendue dans des marchés pirates car elle constitue un crime et une violation du droit de protection de la faune et de la flore. Diki et Biezer, depuis Yaoundé au Cameroun, nous dit que la viande de brousse est vendue dans des marchés pirates parce que c'est une marchandise clandestine et cette viande est potentiellement
vecteurs de maladies. Francine Moussoa, depuis la ville commerciale de Butembo, dans la province du Nord Kivu, en RDC, dit que la viande de brousse est vendue dans des marchés pirates parce que les vendeurs savent que c'est interdit de les vendre. Et cette viande expose les gens à différentes maladies telles que Ebola. Kakuru Kambere Jean Badi, depuis la ville de Goma dans l'est de la RDC, écrit « La viande de brousse est vendue dans des marchés pirates parce qu'elle est interdite pour la commercialisation. Et une fois attrapé, on risque la prison parce qu'on est plongé dans le braconnage qui est interdit. » Kambale Iyak Daniel depuis Mambasa en RDC écrit « La viande de brousse est souvent présente dans des marchés pirates parce que tuer un animal sauvage, c'est une infraction en République démocratique du Congo et la viande de brousse contribue aussi à la propagation de différentes maladies telles que Ebola. » Ibrahima Aye Kondé depuis Guinée-Conakry nous écrit ce qui suit. Il dit « Salut, je suis Ibrahima Aye Kondé, journaliste de Guinée-Conakry, ville Farana. » Il dit que la vente de la viande de brousse dans le marché pirate est devenue en Afrique une intimité coutumière. Selon le pays, pour d'autres, c'est une habitude qui, pour certains habitants qui sont à la recherche de vitamines. Il dit, c'est pourquoi il est très difficile de combattre la consommation de la viande de brousse en Afrique et dans le monde entier. Il souligne également que la consommation de la viande de brousse a des dangers inopinés. C'est d'ailleurs elle qui est porteur de maladies qui peuvent être dangereuses pour l'homme. C'est à l'exemple le plus récent de Covid-19. Elisabeth Namena depuis Koudougou au Burkina Faso nous écrit en disant que la viande de brousse est souvent dans le marché pirate parce qu'il y a des périodes pour la chasse et aussi les animaux interdits à chasser. Il dit que par rapport au danger, il n'y a pas de contrôle sanitaire pour la vente de la viande de brousse dans des marchés pirates, ce qui expose les gens à attraper des maladies telles que la rage et la grippe. Et enfin, Kakule Nyaouli John depuis Goma en RDC dit que la viande de brousse est beaucoup plus présente dans des marchés pirates à cause de la fraude. Cela renforce la propagation de maladies. Nous arrivons à la fin de ce magazine interactif Tetea Mazingira sur les zoonoses. Merci à tous ceux qui écoutent ce podcast de partout dans le monde. À la présentation de cette émission aujourd'hui, j'étais Sifa Patricia. Cette émission est une production de Daniel Makasi Mahamba. Ce programme a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Tetea Mazingira Podcast et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. La consommation des rats à la maison est dangereuse et peut entraîner de graves maladies. Les rats sont porteurs de nombreux agents pathogènes tels que de bactéries, de virus, de parasites et de champignons. Ces agents pathogènes peuvent provoquer des maladies gastro-intestinales telles que la diarrhée, les vomissements, les nausées. Ils peuvent également provoquer des maladies plus graves telles que la fièvre typhoïde, la salmonellose, la leptospirose, la rage et la maladie à virus Ebola. En plus de maladies qu'ils peuvent transmettre, les rats peuvent également causer des dommages matériels à la maison. Ils peuvent ronger les fils électriques, les tuyaux et les meubles. Ils peuvent également transporter des parasites tels que les puces et les tiques qui peuvent également nuire à la santé humaine. Pour éviter les risques liés à la consommation des rats, il est important de ne pas manger des viandes des rats et de prendre des mesures pour empêcher les rats à pénétrer dans la maison. Ces mesures comprennent garder les aliments et les déchets alimentaires dans des contenants hermétiques, réparer les fissures et les trous dans le mur et les fondations de la maison,
Placez des pièges à rats et des raticides. Appelez un exterminateur professionnel si nécessaire. En suivant ces mesures, vous pouvez aider à protéger votre santé et celle de votre famille des risques liés aux rats. Ce message a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne.